Les raccourcis clavier sont très pratiques sur Excel. J'ai regroupé ici dans ce classeur 9 raccourcis clavier qui sont adaptés à la gestion des tableaux. Sans plus attendre, je vous montre tout de suite ces 9 raccourcis. Tout d'abord, celui que j'utilise très souvent et que je recommande énormément, c'est le CTRL A qui permet de sélectionner tout le tableau. Je clique dans une cellule au hasard de mon tableau, par exemple ici B5, j'effectue CTRL A et tout le tableau est sélectionné. Je clique à côté pour le désélectionner. Le CTRL étoile fait exactement la même chose. Je clique dans une cellule au hasard, toujours B5, et j'effectue CTRL étoile. J'ai cette fois-ci, encore une fois, mon tableau sélectionné dans son intégralité. Troisième raccourci, le CTRL espace. Il va me permettre de sélectionner toute une colonne. Je me place par exemple n'importe où dans la colonne B, j'effectue CTRL espace et toute la colonne B est sélectionnée. Très utile quand on veut changer un format ou mettre en place une mise en forme conditionnelle. J'ai la même chose avec ce quatrième raccourci qui permet de sélectionner cette fois-ci une ligne. Je me place quelque part dans la ligne numéro 4, par exemple ici en B4, et j'effectue majuscule espace. Ça sélectionne donc la quatrième ligne. Toujours pareil, intéressant, surtout si je veux supprimer la ligne, si je veux la reconfigurer, si je veux changer son format. Cinquième raccourci, nous allons faire une insertion. Donc je me place par exemple ici sur la ligne où il y a Jade et j'aimerais insérer une nouvelle ligne. Donc à ce moment-là, je fais CTRL+. Le CTRL+ va ouvrir la boîte d'insertion qui me permet de faire les décalages de cellules, mais également d'insérer soit une ligne, soit une colonne. Donc si je veux insérer une ligne, j'ai plus qu'à cliquer ici sur le choix ligne entière, et en disant OK, une ligne s'insère au-dessus de la ligne où il y avait Jade. Je vais annuler pour revenir sur mon tableau. Je peux faire la même chose pour supprimer. Imaginons cette fois-ci, c'est la ligne qui correspond à Jade que je veux supprimer. Donc je reste positionné sur une cellule de cette ligne. J'effectue cette fois-ci un CTRL- et j'ai la boîte de suppression qui apparaît. Je sélectionne ligne entière, je dis OK, et la ligne de Jade a disparu. J'annule. Maintenant, si je veux effectuer les sommes de tout mon tableau, j'ai des CA de vente, j'ai des nombres de dossiers, j'aimerais savoir quel est le total de mes ventes, quel est le total de mes dossiers. Je clique dans une cellule au hasard de mon tableau, j'effectue le premier raccourci que nous avons vu, c'est-à-dire le CTRL A, puis maintenant j'effectue un second raccourci qui est le Alt égal. Automatiquement, Excel a fait la somme de toute la colonne B et m'a affiché le résultat ici, 54 044. Si je regarde la cellule, j'ai bien la formule somme de B2 à B10. De la même manière, à côté, j'ai la somme de tous les dossiers. J'ai donc 40 dossiers en tout. Et si je regarde la cellule et la formule associée, j'ai bien la somme de C2 à C10. C'est tout à fait génial ce Alt égal parce qu'il vous évite de faire le calcul de l'addition ou de poser même une somme automatique comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Deux derniers raccourcis, masquer et afficher des colonnes. Alors ça arrive très souvent quand on a des grands tableaux avec beaucoup de colonnes. Et parfois, certaines colonnes n'ont pas d'intérêt. Ou alors, elles nous gênent pour une impression. Donc, on peut se proposer de les masquer. Pas les détruire, les masquer. Je vais le faire ici avec la colonne B. Par exemple, je me place dans une cellule de la colonne B au hasard, donc B5. Puis, je vais effectuer Alt, parenthèse ouvrante. Alt, parenthèse ouvrante. La colonne B est masquée. D'ailleurs, on voit qu'il y a un trait plus épais entre A et C par rapport à d'habitude. Donc je sais visuellement qu'il y a quelque chose de masqué et il manque la colonne B. Maintenant, si je veux retrouver cette colonne B, je vais sélectionner les deux colonnes qui sont à droite et à gauche de cette fameuse colonne B. Donc je sélectionne A et C, donc je prends donc les deux, et j'effectue maintenant le raccourci clavier Alt, parenthèse fermante, ce qui me permet de retrouver les colonnes qui avaient été masquées.
Voilà, je vous laisse vous entraîner avec ce tableau. Comme d'habitude, vous trouvez le lien dans la description, téléchargez-le. Vous pouvez le manipuler, faire tous les petits raccourcis. C'est vraiment les raccourcis de base pour travailler sur les tableaux. Je vous recommande de vous imprégner de ces raccourcis. Ils vont vous aider à travailler plus efficacement et plus rapidement pour la suite de votre apprentissage. Et nous retrouverons ce tableau avec les conseillers pour une prochaine vidéo, puisque nous allons aborder maintenant un petit peu les calculs. Et en premier, nous allons voir des calculs avec la fonction si. À bientôt pour la prochaine vidéo.